l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Les enfants rebelles à leurs parents, c'est un signe que ça ne va plus, ça ne va plus. C'est pourquoi vous, chrétiens, vous devez tenir vos enfants avec fermeté. Amen. Dans la prière, bien-aimés. Et la correction de la verge. Vous devez avoir la chicotte à la maison. Le monde vous dit non, on ne doit pas les taper parce qu'on va les frustrer, on va les machin et tout ça. Dieu dit fouetter. Et je crois que c'est Dieu qui est sage. Amen. Un parent qui ne fouette pas son enfant, la Bible dit dans le livre de Proverbes qu'il est en train d'envoyer en enfer. Celui qui ménage le fouet à son enfant l'envoie dans le séjour des morts. C'est ce qui est écrit. Si tu penses qu'en ne fouettant pas ton enfant, tu l'aimes beaucoup, sache que tu es le plus mauvais des parents devant Dieu. Tu es méchant. Et s'il arrivait qu'à cause de toi, là, ton enfant va en enfer et que toi-même tu ailles le retrouver là-bas, votre enfer, votre éternité, ce sera de bagarrer. Ton enfant et toi, vous allez passer l'éternité là-bas à vous taper dessus. Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ils connaissent que Dieu dit c'est pas bon, mais ils décident de faire. Et ils encouragent d'autres personnes à faire pareillement. Frère, c'est grave. Des gens comme ça, si l'enlèvement a lieu et que cette période de grâce-là est fermée, c'est fini, ne vont qu'écoper le jugement de Dieu. Il n'y a plus de chemin retour. Dans le livre, dans l'Ancien Testament, je crois que c'est, je sais plus très bien, je me rappelle plus très bien du prophète qui le dit, mais il y a un prophète qui donne de comprendre que lors du jour de l'Éternel, et le jour de l'Éternel, c'est le moment de la colère de Dieu sur la terre, l'enlèvement a déjà eu lieu. Il dit, on apportera le livre, on dira à quelqu'un, lis, explique-nous, il dira, je ne comprends rien. Je ne comprends plus rien. Donc, tous ceux qui sont là aujourd'hui sont serviteurs de Dieu, mais qui ne disent pas la vérité au peuple de Dieu, qui sont en train de s'amuser, en train de tromper les gens, parce qu'ils vont leur prendre de l'argent, les dîmes, les offrandes, comme ils ont l'habitude de le faire, au lieu d'annoncer la vérité au peuple de Dieu. Lorsque l'enlèvement aura lieu et qu'ils ont raté l'enlèvement, ils n'auront plus l'occasion de se repentir. Parce que même lire, même comprendre, ils ne comprendront plus rien. Le jugement de Dieu sera sur eux. Le jugement de Dieu sera sur eux. Ce sont les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter l'évangile, peut-être comme eux là. C'est eux que Dieu maintenant donnera, à eux Dieu donnera l'occasion de pouvoir écouter et d'être sauvés. Mais tous ceux qui ont écouté, qui se sont endurcis, qui ont pris plaisir au mal, et à cause de qui plusieurs peut-être finiront en enfer, Dieu ne sera pas si injuste en leur accordant l'occasion de se repentir, peut-être les autres vont en enfer. Non, ils iront en enfer avec ces gens-là. Ils iront en enfer avec ces gens. C'est maintenant qu'ils devraient se repentir. C'est maintenant que tu dois te repentir. Si tu attends après, il sera trop tard. Il faut que tu le saches. Le chapitre 2 de Romains nous dit, à partir du verset 1, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » Donc de ceux qui viennent de commettre tout ce que nous avons lu au chapitre 1 là. Oubliez un peu les histoires de chapitre là. C'est la continuité logique. Verset 3. « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? » Est-ce que tu crois que toi qui es en train de tromper les gens, tu crois que quand le jugement de Dieu va tomber sur ces gens, toi tu vas échapper? Non, tu n'échapperas pas.
c'est que Dieu n'est plus juste. C'est que Dieu n'est plus juste. La meilleure manière pour toi de te racheter, c'est de reconnaître tes erreurs, de confesser ces erreurs à ces personnes, de demander pardon et de vivre maintenant dans la justice. Parce que dès que la trompette va sonner, ce sera le signal que c'est terminé. Tu n'auras plus d'occasion. Parce que Dieu va t'envoyer son courroux, sa colère. Et regardez le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? Où méprises-tu les richesses de sa bonté? Donc malgré tout le mal qui est manifesté, Dieu est en train de vous présenter toujours sa bonté. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu envers les hommes méchants est manifestée par sa patience. Amen. Et cette patience est là afin que nous puissions percevoir la bonté de Dieu et nous repentir. Mais si nous la rejetons, c'est le jugement de Dieu que nous allons récolter, bien-aimés. Aujourd'hui, on parle aux gens de notre famille, ils se moquent de nous, ils ne prennent pas garde à ce qu'on dit. Si nous sommes légers vis-à-vis d'eux, devant le Seigneur, ils iront en enfer. Parce qu'ils ont écouté. On doit importuner Dieu. On doit importuner Dieu dans la prière pour les gens de notre famille présentement. Pendant ce moment, quand j'étais devant le Seigneur, que le Seigneur me donnait de comprendre ça, je criais à Dieu, je criais vraiment au Seigneur, je disais, Seigneur, sauve les gens de ma famille. Que Seigneur, ça fait tellement, il y a tellement de gens à qui peut-on parler du Seigneur là dehors, ils croient. Mais c'est si difficile d'écouter qu'un membre de notre famille a réellement cru. C'est si difficile. C'est toujours d'autres personnes à qui on prêche peut-être dehors, ils croient. Mais c'est tellement difficile d'écouter que non, mon père a cru, s'est donné vraiment au Seigneur, mon petit frère, ma grande soeur, ma maman, je ne sais pas. C'est tellement difficile. Chez moi peut-être, la grâce que j'ai, ça fait plus quoi, ça va un peu plus de 20 ans que j'ai cru. Mais en tout ce temps-là, il n'y a que ma maman et ma petite soeur qui ont cru. Il n'y a que ma maman et ma petite soeur qui ont cru, sont fait baptiser, sont baptisés du Saint-Esprit. Mais j'ai 3 autres frères qui pour eux, malgré tout ce que j'ai déjà parlé, raconté et tout, ils vivent leur vie. Ils ne vivent pas une vie de péché, pleine de débauche, un peu et tout, de folie. Non. Non. 2 sont mariés chez eux avec leur épouse et vraiment, ils vivent une vie tranquille, une vie comme une vie normale d'homme. Mes frères, toute cette vie sans Christ finira en enfer. En enfer. Et c'est lourd, ça fait mal de voir la chose comme ça. Lorsque vous connaissez ce que l'enfer sera, et ne parlons pas du lac de feu pour l'éternité alors. Où méprises-tu, verset 4, les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent. C'est ton endurcissement, tu refuses. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Et ça, c'est après l'enlèvement. Tous ceux donc qui refusent maintenant d'écouter, s'ils sont en train de s'amasser la colère de Dieu, qui va se manifester contre eux, assurément. C'est maintenant qu'ils doivent se donner. Après, c'est une puissance d'égarement qui sera envoyée contre eux. Qui rendra, on dit du Dieu là, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice.
Ils passent le temps à discuter des grands philosophes. Ils vous montrent qu'ils connaissent aussi. Mais leur vie montre totalement le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Malgré tout, ils trouvent des raisons à rester dans leur incrédulité, dans leur endurcissement de cœur. S'ils ne se répandent pas maintenant, ils sont perdus pour l'éternité. Il faut qu'ils le sachent. Après on dit quoi? Tribulation, verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alléluia. Certaines personnes parfois passent le temps à dire « et nos parents alors qui n'ont pas écouté Jésus et nos machins et toutes ces choses-là ». Nous avons vu depuis le chapitre 1 que même au travers de la création, Dieu se révèle aux hommes. Amen. Et nous voyons maintenant que Dieu a inscrit sa loi dans les consciences des hommes. De telle enseigne que dans une certaine mesure, lorsque quelqu'un seulement même, en regardant comment le bien est bien, le mal est mal, il peut comprendre que non, il y a un Dieu et il se répand. Amen. Et Dieu dit, ces gens seront jugés d'une manière ou d'une autre. Il vaut mieux t'occuper de toi et de laisser tes grands-parents qui sont morts depuis. Parce que tu ne sais pas dans quelle situation, dans quelles conditions ils sont morts. Tu n'en sais rien. Dieu ne va pas pour te juger appeler d'abord tes grands-parents. Ce sera toi et toi seul devant le juste juge. Gloire à Dieu. Nous allons terminer avec un autre passage, Romains 9. Nous sommes en train d'aller à la fin. Romains le chapitre 9. Je veux que vous voyez, frères, comment le Seigneur nous révèle dans la nouvelle alliance sa grâce, sa patience et son jugement. Pour tous ceux qui rejettent son offre de grâce maintenant. Romains chapitre 9. Ça, c'est un des chapitres qui est parfois très difficile à interpréter pour plusieurs. Et c'est un chapitre qui a porté à une doctrine qui n'est pas conforme à la pensée, même à la nature de Dieu. La doctrine de la prédestination selon Jean Calvin. Parce que pour Jean Calvin, lui, il a fini au travers de ce chapitre-ci par enseigner que Dieu, dans sa souveraineté, a créé des hommes pour l'enfer et il a créé certains pour le paradis. Parce que Dieu est souverain et on n'a pas lui poser des questions là-dessus. Mais si c'était le cas, Dieu ne serait plus juste. Amen. Si c'était le cas, Dieu ne serait plus juste. Parce que si Dieu a déjà planifié que toi, quoi que tu fasses, tu vas finir en enfer. Pourquoi est-ce qu'il me punit? Je vais en enfer. Pourquoi? Alors que c'est toi qui m'as programmé pour l'enfer. Je vais faire quoi en enfer? Si c'était même encore comme les témoins de Jéhovah là disent, que non, quand tu meurs, tu disparais, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Peut-être on peut encore dire que bon d'accord, tu m'as créé, tu m'as fait disparaître, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Après la mort, on continue à vivre. Amen. Et la Bible nous parle d'un lieu de tourment éternel qui est le lac de feu, où Satan sera, où l'Antichrist sera et où le faux prophète sera. Et tous les mauvais anges seront là-bas. Et dans Matthieu 25, on nous fait comprendre que tous ceux qui ont pris plaisir aux œuvres de Satan finiront par aller dans ce lieu qui avait été créé pour Satan et ses mauvais anges. Dans Romains 9, on n'a peut-être pas le temps de toucher tout le chapitre maintenant parce que ce n'est pas trop le sujet. Mais je vais toucher une portion qui est peut-être la portion la plus compliquée même en réalité.
Et c'est celle que je vais expliquer rapidement et on va devoir arrêter. Parce que ça donne encore de percevoir la miséricorde de Dieu. Amen. Je vais commencer même au verset 13. Il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et ici, la Bible nous fait comprendre que Dieu, avant que les enfants ne soient nés, le Seigneur avait déjà aimé un et il avait haï l'autre. Vous savez, dans le langage ou la grammaire juive, il n'y a pas d'élément de comparaison. Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas dans l'hébreu. Et cette manière de parler est la manière de Dieu de pouvoir dire j'ai préféré tel à tel. Amen. Quand on parle de haïr, c'est pourquoi Jésus aussi peut dire celui qui vient à moi s'il ne hait son père, sa mère et tout ça. Et vous allez voir dans certaines versions, on ne dit plus haïr, on dit préférer. En fait, c'est simplement parce que dans la grammaire juive, il n'y a pas d'expression de comparaison. Ça n'existe pas en hébreu. Le Seigneur dit donc ici au verset 13 de Romains 9, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et la Bible nous révèle que ces deux personnes n'étaient même pas encore nées avant que Dieu déclare une chose pareille, manifeste son choix. Et c'est pourquoi donc certains vont dire que Dieu a choisi déjà certains pour l'enfer et d'autres pour le paradis. Mais ce n'est pas ce que ce passage est en train de dire. Non, loin de là. Absolument pas. Parce que lorsque vous allez lire réellement, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train de parler ici de manière allégorique. Donc par des images. Dieu veut faire comprendre quelque chose. Et ce n'est pas le seul passage où Dieu fait cela. Lorsque vous regardez dans Galates au chapitre 4, Dieu fait la même chose et là-bas il donne bien les explications. Dans Galates au chapitre 4, le Seigneur explique clairement de quoi il parle. Mais ici, le Seigneur n'a pas dévoilé totalement la chose. Mais lorsque vous étudiez la parole dans le contexte, vous comprenez ce que Dieu voulait faire comprendre. Amen. Et c'est à dessein que Dieu l'a fait. C'est à dessein que Dieu l'a fait. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a appelé à nous révéler la parole. Alléluia. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Parce que vraiment on peut comprendre comme si Dieu était injuste. Loin de là. Paul dit déjà non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de l'injustice en Dieu. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Voilà en fait les questions que les gens se posent parfois. Et ça, c'est parce que réellement, on ne comprend pas. Si Dieu endurcit qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut, réellement, on peut se dire, mais c'est Dieu vraiment qui a le problème là. Mais la vérité, c'est que la Bible nous présente ici 3 groupes de personnes. On a Jacob, on a Ésaü et on a Pharaon. Amen. Et ces 3 groupes de personnes, selon les Écritures, représentent les 3 groupes qui forment les êtres humains sur la terre. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 3, je pense. La Bible nous révèle que sur la terre, il y a les Juifs, il y a les Grecs et il y a l'Église. Amen. Les Juifs, les Grecs, c'est les nations, ceux qui ne sont pas Juifs. Et puis il y a l'Église qui est à part. L'Église qui est composée des Juifs et des Grecs. L'Église est composée des Juifs et des gens des nations qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Ici, de manière allégorique, ce que le Seigneur est en train de faire, Dieu nous révèle au chapitre 9 son plan de salut souverain pour toute l'humanité. Amen. Comprenez bien, le chapitre 9 de Romains nous révèle le plan de salut de Dieu dans sa souveraineté pour tous les hommes, de toutes les époques. C'est pourquoi depuis le chapitre 1, vous allez voir, au chapitre 1 de Romains qu'on a lu, Dieu vous montre que les hommes des nations sont coupables de péché. Au chapitre 2 et 3, si vous continuez, vous allez voir que là-bas, Dieu inclut même les Juifs. Et c'était les 2 grands groupes qui existaient sur la terre. Parce que l'Église n'est pas comptée par rapport à ceux qui sont dans la colère de Dieu. Les Juifs et les nations étaient sous la colère de Dieu. J'explique rapidement. Au commencement, après la chute d'Adam et de Ève,
Ce qui se passe, c'est que Dieu a voulu sauver l'humanité. Mais les hommes se sont toujours rébellés contre lui. Et la plus grande rébellion que la Bible nous revêt, c'est dans Genèse 10 et 11, la tour de Babel, où l'humanité est entrée en pleine rébellion avec Dieu, disant qu'ils vont atteindre le ciel par leurs propres moyens en construisant une tour. La folie. Là-bas, Dieu a vu que ces gens-ci ont décidé de faire comme ils veulent, malgré tout ce que j'ai fait pour les sauver. Et ça, c'est après le déluge, hein, après que Dieu ait jugé le monde de Noé, qui était un monde rebelle. Des siècles plus tard, la rébellion est revenue dans le cœur des hommes. La rébellion est revenue dans le cœur des hommes. Et alors le Seigneur a jugé ces hommes et les a dispersés sur toute la terre. Et il a donc dit, maintenant je prends un homme, Abraham, chapitre 12 de Genèse. Au travers d'Abraham, Dieu a dit, je vais sortir un peuple, et ce peuple va me faire connaître à toutes les autres nations dont sur la terre dispersées. Mais ce qui se passe, ce peuple lui-même a fini par se compromettre. Vous voyez donc que et les nations et le peuple juif, tous n'ont pas satisfait à la volonté de Dieu. Amen. C'est en cela que tous sont coupables devant le Seigneur. Et maintenant, Dieu revient donc dans sa manière de parler allégorique. Il vous prend Jacob. Jacob ici représente ceux qui approuvent la faveur de Dieu. Jacob, c'est l'Église. Amen. Jacob représente l'Église. Ésaü représente le peuple juif endurci aujourd'hui. Et Pharaon représente les nations. Alléluia. Et Dieu est en train de nous montrer son plan. Au départ, Dieu a voulu sauver les nations se sont endurcies. Ce que Dieu a fait, Dieu les a laissés dans leur endurcissement. Il a choisi un peuple, Israël. Amen. Qui représente, mais qui est maintenant, disons, Ésaü. Dieu prend donc Ésaü. Et au travers d'Ésaü, Dieu veut se faire connaître à toutes les autres nations, mais Ésaü déçoit. Dieu maintenant, ce qu'il fait à un moment, il endurcit aussi Ésaü en termes de jugement, Israël. Et il crée donc une nouvelle nation, un nouveau peuple qui vient plutôt du ciel, l'Église, au travers de Jésus-Christ. Amen. Voilà la sagesse de Dieu. Ça fait que les Juifs ne peuvent pas se glorifier et les gens des nations ne peuvent pas se glorifier. Amen. Tous vous avez été incrédules et vous avez été endurcis à cause de votre incrédulité. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il endurcit qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Il a d'abord endurci les nations, il a fait miséricorde à Israël. Et à un moment, il a endurci Israël et il fait miséricorde davantage aux nations. C'est pourquoi l'Église est plus composée des nations, des gens des nations que les Juifs. Amen. Voilà en fait le plan merveilleux que Dieu a mis sur pied. Et c'est la suite qui nous donne davantage de comprendre de quoi le Seigneur est en train de parler. La version Louis II traduit très mal la suite de ces passages-là. Elle est difficile à comprendre avec la manière dont c'est traduit. Mais on va quand même lire. Verset 18. Romains 9. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? On montre ici que Dieu est souverain par rapport au salut. Amen. Dieu est souverain. Nous sommes tous des pécheurs. C'est Dieu qui décide le moyen par lequel il nous sauve. Qui peut venir lui demander pourquoi tu as décidé de faire comme ça ou de faire de telle autre manière? Personne. Personne n'est qualifié pour le faire. Dieu est juste, il est parfait. Nous, on n'a pas le droit de le lui demander. On a simplement le droit de lui dire « Merci Seigneur pour ta grâce envers nous. » Amen. Et le verset 21 continue. « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec, écoutez bien, on dit la même masse, dont la même semence, l'humanité, avec la même masse, un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. » C'est toute l'humanité en fait, que Dieu manifeste comme ça. Voici ce qui est mal traduit. On dit au verset 22, « Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. » Ce que certains comprennent ici, c'est que Dieu a donc préparé des gens pour les détruire. Et après, on nous dit au verset 23, « Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde,
qu'il a d'avance préparées pour la gloire. Ainsi, bon, si on s'arrête même simplement au verset 23, ici réellement ça transparaît comme si Dieu a créé d'autres pour la destruction et Dieu a créé d'autres pour la gloire. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Parce que la suite donc de comprendre, si on réfléchit bien, on va se poser des questions. Voici le verset 24 dit, « Ainsi, il nous a appelés. » Il nous a appelés. Nous, là, c'est qui? Non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Dans les deux groupes, Dieu est disposé à sauver les deux groupes maintenant. Amen. Il n'y a pas de favoritisme. Il a endurci à un moment et il a donné, fait grâce à l'autre. Après, il a endurci encore l'autre et il a fait grâce à l'autre. Mais les deux groupes-là, il les appelle tous maintenant au salut en Jésus-Christ dans l'Église. Alléluia. Voilà la sagesse merveilleuse de Dieu manifestée, bien-aimé. Et regardez ce que Dieu dit par la suite au verset 25. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé celle qui n'était pas là, bien-aimé. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Donc, ceux des nations qui avaient été rejetés, qui étaient dignes de la colère de Dieu, Dieu a manifesté sa patience. Dieu a manifesté sa patience envers eux. En fait, le verset 22 est en train de nous dire, Dieu dans sa souveraineté pouvait librement manifester sa colère contre les nations parce qu'elles étaient pécheresses. Mais Dieu a manifesté plutôt sa patience envers ces nations pécheresses qui étaient dignes de sa colère. Pourquoi ça vous dérange si moi, je manifeste ma patience envers ces gens, alors que vous-même les Juifs, vous êtes coupables également? C'est en fait ce que Dieu est en train de dire. Et Dieu dit, je vous invite tous deux maintenant à être sauvés au travers de mon Fils dans l'Église. Alléluia. Voilà la sagesse parfaite de Dieu, frère, manifestée. C'est pourquoi au chapitre 11, je vais un peu sauter, allons au chapitre 11 rapidement. Lorsque vous lisez à partir du verset 26, 11-26, il est écrit, c'est Paul qui parle, et tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Et là, il parle du peuple juif, parce qu'aujourd'hui, il rejette l'évangile de Jésus-Christ, pour que les nations soient davantage sauvées. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Pourquoi? Parce que Dieu avait signé une alliance avec Abraham. Amen. Pour le peuple juif. Verset 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu. Et regardez comment Paul explique ça. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Alléluia. Et Paul dit, car Dieu a renfermé tous les hommes. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alléluia. Paul, frère, Paul devant cette grandeur, devant cette sagesse de Dieu, n'a pas pu s'arrêter de l'exalter, de le glorifier, de le magnifier. Et je vous dis, le jour où le Seigneur m'a révélé cela, j'ai agi de la même manière. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'étais à Douala, chez ma maman. J'ai commencé à sauter dans la maison en criant, en sautant. Je vous dis, je criais, je sautais, j'étais tellement rempli de joie de voir ce que Dieu avait fait. Et c'est ce que Paul fait par la suite. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Voilà la sagesse de Dieu manifestée. Mais je veux que vous compreniez qu'au verset 22, le Seigneur est en train de révéler que le monde était digne de sa colère, de subir de voir sa puissance s'abattre sur eux. Mais Dieu a manifesté plutôt sa patience. Frère, et si Dieu a manifesté sa patience en ce temps, et que vous rejetez l'offre de grâce qu'il vous donne par Jésus-Christ,
lorsque le moment de la trompette arrivera et que l'enlèvement aura lieu, vous n'aurez plus l'occasion de vous repentir. Mais vous allez subir son jugement. Et c'est ce que le Seigneur donne de percevoir par la suite. Parce qu'il dit au verset 27 de Romains 9, Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe, parce qu'Israël s'est rébellé contre Dieu et son jugement va tomber sur lui. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie que les 2/3 du peuple d'Israël sera détruit. Les 2/3. Verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Vous voyez qu'on parle de 2 groupes ici maintenant. Parce que le 3e groupe est lié à l'Église. Amen. Après, on vous parle au verset 32. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non pas la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Un rocher. Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a choisi pour le salut de l'humanité. Amen. Il a été manifesté pour notre dispensation. Tous ceux qui rejettent son offre de salut et qui ont eu l'occasion d'écouter le message vrai du salut vont simplement subir le jugement de Dieu par la suite. Israël a cru que par ses propres œuvres, elle pouvait obtenir le salut. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup d'hommes aujourd'hui pensent. Ils croient que parce qu'il n'est pas trop mauvais, parce qu'il est même fidèle à sa femme, il prend soin de ses enfants, il n'escroque pas, il ne tape pas, il n'insulte pas. Et même, il va même dans ce qu'ils appellent l'église chaque dimanche. Il croit qu'avec ça, il est sauvé. Non, c'est faux. Tant que tu ne te reconnais pas comme pécheur et ayant besoin de Jésus-Christ pour te sauver, tu demeures un pécheur. Amen. Tant que tu vas croire que par tes propres mérites, parce que tu es quelqu'un de juste, tu ne fais pas comme certains, et que tu peux être sauvé, tu te trompes. C'est un mensonge de Satan, mon ami. C'est lorsque tu vas te reconnaître pécheur et que tu vas t'humilier devant l'agneau de Dieu qui s'est offert en sacrifice pour toi, qui a payé la rançon de ton salut par son sang. Si tu ne l'acceptes pas ainsi, tu es perdu pour l'éternité. Maintenant, Dieu te lance encore un appel. C'est répands-toi. Amen. Répands-toi. C'est le moment pour toi de te repentir. Nous sommes en train de terminer. Je lis rapidement Romains 9. Je vais lire cette portion dans cette version Parole vivante. Elle est un peu plus fidèle. Parole vivante. Romains 9. Je vais lire à partir du verset 21. Romains 9 à partir du verset 21, il est écrit: n'est-il pas libre? Ou prenons à partir du verset 20. Mais pauvre mortel, qui es-tu donc pour critiquer Dieu, pour discuter avec lui ou lui demander des comptes? Le vase demandera-t-il au potier, pourquoi m'as-tu façonné ainsi? N'est-il pas libre, Dieu n'est-il pas libre de faire de son argile ce qui lui plaît? N'a-t-il pas le droit de fabriquer avec la même glaise un vase d'ornement et une jarre pour l'usage courant? Regardez le verset 22, s'il vous plaît. Prêtez attention au verset 22. Dieu n'aurait-il pas le droit de montrer aussi son courroux et de faire connaître sa puissance? Oh que si, il a le droit. Qu'as-tu alors à redire si, au lieu de détruire les objets de sa colère, déjà mûrs pour le jugement, il continue à les supporter avec une infinie patience? Alléluia. Voilà le véritable sens de ce verset. Le monde est digne et était digne depuis longtemps de la colère de Dieu. Mais Dieu a toujours manifesté sa patience jusqu'à ce que son fils arrive. Jusqu'à ce que son fils arrive. Israël peut-être voulait qu'on détruise les nations parce qu'Israël disait les nations sont des rebelles. Mais Dieu lui l'a dit, ce n'est pas ma volonté. Vous-même, Israël, là, vous êtes coupable. Et c'est ce que Paul révèle par la suite. Quand on regarde le chapitre 11. Vous êtes aussi coupable. Mais eux, c'est vrai. Ils sont dignes de
subir ma colère. Mais Dieu préfère manifester sa patience. Et par la suite, il dit, au verset 23, il révèle du même coup aux objets de sa compassion les ressources infinies de sa grâce. Ainsi, toute la richesse de sa gloire se déploie aux yeux de ceux qu'il destine à la partager un jour, c'est-à-dire à nos yeux. Ne sommes-nous pas ces objets de sa compassion, nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs? Frères, prenons une simple image que nous vivons tous les jours, nous-mêmes, pour comprendre ça. Combien de fois, je suis persuadé qu'il t'est arrivé déjà, de voir parfois le mal qui est représenté, soit à la télévision, soit une histoire dans ton quartier, où tu vois des gens qui blasphèment même le nom de Dieu. Et après tu dis, non, Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Vous dites Dieu est bon, pourquoi? À cause de sa patience en fait. Amen. Parfois vous dites que non, si c'était moi, c'est que Dieu a même fini avec celui-là, il quitte de la terre. Dieu n'agit pas comme les hommes. Amen. C'est exactement ça que Dieu était en train de dire ici. Que c'est vrai, il mérite ce que vous êtes en train de dire là. Mais Dieu est encore patient parce qu'il espère qu'il soit sauvé, qu'il se repente. Amen. Le Seigneur attend qu'il se répande. C'est le désir de son cœur. Que tous ceux-là qui sont en train de s'endurcir, qui blasphèment même son nom maintenant, Dieu, lui, il manifeste sa patience vis-à-vis d'eux parce qu'il veut que ces gens soient également sauvés. Lorsqu'on regarde dans 1 Pierre au chapitre 3, le Seigneur nous le dit d'une manière merveilleuse. 1 Pierre, prenons 2 Pierre, 2 Pierre le chapitre 3. Je vais lire rapidement ce qui est écrit. À partir du verset 1, il est écrit: Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Écoutez ce qui est dit. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Donc ce sont des gens qui ne veulent pas marcher selon la voie de Dieu, ils marchent selon leur propre convoitise, leur désir. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Les gens se moquent de Jésus depuis qu'il a dit qu'il vient, depuis qu'il a dit qu'il arrive. Quand tu dis à quelqu'un j'arrive, il dit ne fais pas comme Jésus est. On se moque clairement du Seigneur et librement du Seigneur là dehors. Mais la Bible avait déjà annoncé que les gens feraient, c'est que ce serait un signe de la fin des temps. Alléluia. Ils disent où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Non, c'est pareil, il n'y a rien. Comme les gens de Noé, toi, comment tu penses que Dieu va détruire la terre? Noé, comment tu peux imaginer une chose pareille? Noé, Dieu est bon, tu n'as pas encore compris ça. Verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Vous voyez que Dieu se réfère à Noé. Amen. Pour dire, tels les gens de Noé pensaient, c'est comme ça que les gens vont penser. Ils veulent ignorer que déjà mon jugement avait frappé. Mais ils vont comprendre. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Écoutez, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Ça veut dire que non, Dieu manifeste toujours sa patience. Mais un jour, ça va s'arrêter. Amen. Les 1000 ans là vont devenir un seul jour et c'est fini. C'est fini. Pendant que les gens disent que non, il y a toujours le temps, les choses c'est pareil. Ok, un jour est comme 1000 ans, ça continue à partir. Mais sachez qu'un jour, 1000 ans sera comme un jour. Et là, vous n'aurez plus le temps de vous repentir. Ce sera terminé pour vous. Le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution,
combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de Dieu, la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il fait référence au livre de Romains où Paul en parlait. Paul parlait de la patience de Dieu qui était manifestée envers des incrédules. Et c'est ça que l'apôtre Pierre est en train de reprendre ici. Parce qu'il avait compris. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. C'est ce que je vous disais avec Romains 9. Il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ces passages que nous avons lus nous montrent clairement que nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Amen. Et que quand ce temps de patience va passer, ce sera le jugement de Dieu pour tous ceux qui ont écouté et qui ont méprisé son offre de salut. D'où nous avons la responsabilité de prier, de crier à Dieu pour le salut des gens de notre famille. Parce qu'après l'enlèvement, tous ceux qui ont l'occasion d'écouter, ils vont simplement tomber dans le jugement. Et c'est ceux qui n'ont pas vraiment eu l'occasion d'écouter, alors là, le Seigneur leur donnera l'occasion de pouvoir écouter le message. C'est pourquoi certains et même plusieurs vont être sauvés, mais ils n'appartiendront pas à l'église. Amen. Ils n'appartiendront pas à l'église. Ils seront simplement des sauvés, mais ils n'appartiendront pas à l'épouse fidèle de Jésus-Christ. Je termine en lisant deux passages. 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 1 dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Le Seigneur dit c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu es même dans cette salle, maintenant là, et que tu ne t'es pas encore donné au Seigneur Jésus-Christ, je prie que le Saint-Esprit ne te laisse pas tranquille tant que tu ne te repentes pas. Le désir de mon cœur, c'est que tu sois sauvé. Parce que si tu as eu l'occasion d'écouter ce message aujourd'hui, je vais dire une petite folie, Dieu t'a piégé. Je dis une petite folie, Dieu t'a piégé. Tu as deux choix. Soit tu acceptes son évangile et tu es sauvé, soit tu t'endurcis et tu vas périr pour l'enfer. Et je vous parle de la part du Seigneur. Celui qui a écouté ce message aujourd'hui, ceux qui vont écouter ce message, ils n'auront pas d'excuses devant le Seigneur, bien-aimé. Ils n'auront pas d'excuses devant le Seigneur. C'est son amour qui a permis que tu écoutes ce message aujourd'hui. Parce que la Bible nous parle de sa bonté qui t'amène à la repentance. La bonté de Dieu t'amène à la repentance. Et tu as besoin d'écouter la vérité pour être sauvé. Et Dieu te dit, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Je finis avec Hébreux 4, 7. Hébreux 4, 7 dit, Dieu fixe de nouveau un jour pour ton salut. Un jour. Quel est ce jour-là? Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Dans Romains, on a vu que c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur qu'ils tombent sous le jugement de Dieu. Hébreux 4, 7 nous dit, le jour que Dieu fixe pour ton salut, c'est aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur, mon ami. 2 Corinthiens 6, 2 nous dit, c'est maintenant. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver en sortant d'ici, même seulement pour arriver chez toi. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. J'ai souvent parlé comme ça et puis les gens me disent que non, quand tu parles comme ça, c'est pour faire peur aux gens. Oui, si je peux vous faire peur pour que vous soyez sauvés, je vais le faire. Parce que je sais ce que c'est que l'enfer. Je sais ce que c'est que le lac de feu. Je sais ce que c'est que passer toute l'éternité loin de la présence de Dieu. Si tu peux avoir peur et te repentir, gloire à Dieu. Je ne vais pas regretter ça. Je ne peux pas me repentir pour cela. Il faut que tu aies peur et que tu comprennes qu'il y a un Dieu qui est juste et un jour jugera le monde. Et tu ferais mieux d'être du côté de ceux qui seront assis à côté de lui que d'être de ceux qui seront en face de lui. Le Seigneur met devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Et il te dit, choisis la vie afin que tu vives. Le choix t'appartient. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prier. Père éternel, je veux te rendre grâce. Je te dis infiniment merci Seigneur pour ta parole, pour la vérité. Merci parce que c'est toi qui apportes des lumières que nous n'avions pas hier, afin que nous soyons davantage dans la vérité, dans ta volonté aujourd'hui. Seigneur Dieu de grâce, donne-nous de comprendre cela d'un cœur honnête et bon, afin de laisser ta parole faire son œuvre dans nos cœurs, ô Dieu, pour que nous soyons sauvés et que les gens de notre famille soient sauvés, que nos amis, nos collègues, nos voisins soient sauvés. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous de prier désormais pour le salut des hommes, comme si c'était le seul jour où on pouvait le faire, où on pourrait le faire, Seigneur, je t'en supplie. Papa, pas demain, aujourd'hui, Seigneur. Un fardeau lourd dans nos cœurs, je t'en supplie, mets-le, afin que chacun comprenne l'urgence de la chose, car la trompette n'est pas loin de sonner, Seigneur, pour que la porte soit fermée pour la grâce, pour tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, qui ont écouté le message de la vérité depuis longtemps, mais qui endurcissent leur cœur. Seigneur, même ceux-là dans ton église, qui ont refroidi et qui même t'abandonnent déjà, je t'en supplie, donne-leur de se ressaisir et de revenir vers toi au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, daigne te manifester dans ta bonté, ô Dieu, et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crie vraiment, bien-aimé, que tous les incrédules comprennent que la patience de Dieu a une limite. Amen. La patience de Dieu a une limite. Il vaut mieux garder ça, frère. Il vaut mieux garder ça. Gloire à Dieu. J'ai terminé l'enseignement que j'avais à donner aujourd'hui, à partager avec vous. Mais dans la même lancée, je vais vous raconter une vision que le Seigneur m'a donnée il y a quelques semaines. J'étais en train de lire la parole. Je crois que j'étais dans le livre des Chroniques. J'étais en train de lire dans le livre des Chroniques. Et avant que je ne commence la lecture, j'ai prié, j'ai crié à Dieu et je lui demandais de me révéler davantage quelque chose concernant la personne du Seigneur Jésus pendant que je vais lire. Et j'étais en train de lire. Pendant que j'étais en train de lire, subitement j'ai été transporté par l'Esprit au retour du Seigneur Jésus-Christ. J'étais assis dans ma chambre, mais je ne voyais plus. Ce n'est pas ma chambre, c'est plus ma chambre que je voyais. J'étais en train de voir. Je me suis retrouvé en fait en Israël. J'étais en Israël, à Jérusalem. Et c'était une période où l'atmosphère était un peu bizarre.
C'est après que je me suis rendu compte que réellement la Bible en parle. Parce que c'était un moment un peu où en fait, là dehors n'était pas clair comme c'est clair là, mais c'était un peu sombre. Mais ce n'était pas la nuit en réalité, mais c'était un jour, comme la Bible dit, un jour de ténèbres. C'était comme un jour de ténèbres. Et le Seigneur était déjà revenu en réalité. J'ai vu le Seigneur, il était d'abord debout. J'ai vu Jésus debout, à côté d'un trône. Il a tourné et il est venu, s'est assis sur le trône. Quand il s'est assis sur le trône, c'est son expression qui m'a frappé. Le Seigneur était dans une attitude réelle. Dans son visage, on voyait un guerrier. C'était vraiment un guerrier que j'étais en train de voir. Et devant lui, il y avait les gens qui venaient, des gens qui venaient avec des paquets. Ces gens venaient mettre les paquets devant lui, juste au pied du trône, et ils se couchaient et l'adoraient. Ces gens se couchaient en signe d'allégeance, en signe de reconnaissance que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es le roi des rois. Amen. Mais la chose qui m'a marqué, c'est comme si ce que ces gens faisaient, c'est un peu ça qui m'a vraiment marqué. Le Seigneur semblait indifférent à ce qui était en train de se passer. Le Seigneur semblait donc, c'est comme ça ne l'intéressait pas. Son regard était, il regardait ces gens avec un regard lointain. Ce n'était pas peut-être le Jésus qu'on pouvait imaginer, qui pouvait dire des belles paroles, qui pouvait être accueillant. Non. C'était vraiment l'attitude d'un roi. Il était assis sur le trône et il regardait ce que les gens faisaient. Il regardait autour de lui et il y avait une foule de personnes. Les gens ne faisaient que venir, mettre des choses à ses pieds et se coucher. Et moi, j'étais intrigué par son attitude, en fait. Je me disais, mais pourquoi il est si froid? En fait, c'était une attitude froide que le Seigneur avait. Pourquoi il est si froid? Pendant que je me pose la question, pourquoi il est si froid, j'écoute le Saint-Esprit qui me dit, c'est parce qu'il n'a pas fini de conquérir la terre. C'est où je dis, mais il n'a pas fini de conquérir la terre, comment? En fait, le Saint-Esprit me révèle que lorsque le Seigneur reviendra, ce n'est pas toute la terre qui va se soumettre à lui d'un coup que, waouh, Jésus est venu, il a gagné les armées à Armageddon et puis toute la terre se couche. Non. Il y aura des nations rebelles qui vont véritablement essayer de continuer à combattre. Et le Seigneur va envoyer donc ses armées soumettre ces nations avec une verge de fer. Amen. Le Saint-Esprit m'a clairement montré cela. Et je vais vous avouer que mon cœur a été saisi de joie de savoir que Jésus revient et il va établir son règne sur la terre et que toutes les nations vont être soumises à son règne. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés. Moi, ce que je croyais avant, c'est que quand le Seigneur allait revenir, non, après Armageddon, toutes les nations allaient se coucher devant lui. Mais ce n'est pas le cas. Quand j'ai eu cette vision, je l'ai partagée avec mon épouse. Quand elle est entrée dans la chambre, en fait, j'ai commencé à adorer le Seigneur et je pleurais dans l'adoration. J'étais en larmes, les larmes de joie. J'étais vraiment saisi de tressaillement dans mon esprit. Je bénissais, je louais le Seigneur de ce qu'il venait de me montrer. Et quelques instants, mon épouse est entrée, elle me voyait en larmes là, et je lui ai raconté la vision que je venais d'avoir. Quelques jours après, ou quelques semaines plus tard, je suis l'enseignement d'un frère. Et dans son enseignement, j'écoute ce frère dire, lorsque le Seigneur Jésus viendra, le Messie reviendra, c'est un frère juif qui a cru, quelqu'un qui a cru au Seigneur, un juif qui avait cru. Et il disait, lorsque le Messie reviendra, il ne va pas imposer, toutes les nations ne vont pas directement se soumettre à lui, mais les nations doivent être conquises par lui au fur et à mesure pendant un certain nombre de mois. Directement, j'ai appelé la sœur. J'ai dit, viens écouter ce que le monsieur dit. C'est exactement ce que je t'ai partagé l'autre jour. Amen. En fait, le Seigneur confirmait la vision qu'il m'avait donnée il y avait quelques jours. Frère, il est merveilleux d'être du côté de Jésus-Christ. Amen. Il est merveilleux d'être du côté du Seigneur. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Alléluia. Il est bon de croire maintenant. Il est bon de s'attacher à lui maintenant, quel que soit le prix à payer. C'est pourquoi nous sommes en formation devant lui par le message de la croix. Amen. Ce n'est pas facile, c'est dur, c'est vrai. Mais le Seigneur nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Voilà, bien aimé, ce que je voulais partager à la fin de cet enseignement.
pour vous encourager, à vous qui avez accepté de croire en son message, n'abandonnez pas, frère, vous êtes sur le bon chemin. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, quels que soient les malheurs qui peuvent s'abattre sur toi de tous côtés, sois comme Job. Alléluia. Job, en un jour, il a perdu ses enfants, il a perdu toutes ses richesses, et la maladie, tout ça est venu. Mais jamais il n'a abandonné le Seigneur. Amen. Soyons des Job. Alléluia. Et on a besoin d'être des Job en ces temps difficiles sur la terre, frère. Que le Seigneur nous bénisse tous et qui nous fortifie davantage. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je veux t'adorer, toi seul est